Bonjour, ici le pasteur Joel Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec vous pour vous parler de la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Pendant toute cette semaine, nous avons parlé de la guérison divine. Dans notre première émission, nous avons vu que c'était tellement important pour nous de donner du temps au Seigneur pour entendre sa voix. Et certainement, nous entendons sa voix en la déclarant de notre bouche. Comme nous lisons la parole de Dieu, nous l'entendons, nous la déposons dans notre cœur et nous recevons le miraculeux. Dans notre deuxième émission, nous avons vraiment établi un fondement pour nous parler justement de la volonté de Dieu par rapport à la guérison divine. Et dans notre émission précédente, nous avons fait un peu de ménage. En fait, nous voulons supprimer ces mensonges qui circulent dans le corps de Christ, issus de la tradition. Donc, tous ces mensonges issus de la tradition doivent être balayés, enlevés de nos vies pour vraiment aller de l'avant. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va passer du temps dans la parole de Dieu pour voir justement comment on peut combattre le bon combat de la foi par rapport à la guérison divine. Les 3 premières émissions étaient vraiment nécessaires. On avait besoin d'avoir un fondement biblique pour combattre aujourd'hui. Donc, si vous êtes dans une maladie, si vous avez été attaqué par l'ennemi par des symptômes, peu importe, je crois qu'aujourd'hui et demain, c'est 2 émissions en fait qui sont vraiment importantes pour vous. Vous savez, j'enseigne beaucoup sur des passages des Écritures par rapport aux traditions, les choses qui viennent voler les enfants de Dieu. Mais là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va vraiment mettre en pratique Proverbe 4 et le verset 20 que je vais vous relire à l'instant. Et puis ensuite, on va vraiment méditer ensemble sur la parole de Dieu. Et je me mets dans la foi, vraiment, que plusieurs personnes à la maison vont recevoir leur miracle. Et juste avant de lire ce texte, je veux juste vous rappeler, comme j'ai déjà mentionné dans plusieurs autres émissions, nous croyons dans la médecine. Nous croyons que c'est correct d'aller voir un médecin. Ceci dit, moi, je préfère quand je vis un miracle. Je préfère quand je reçois une réponse à mes prières, comme mon épouse qui devait recevoir une intervention chirurgicale, et puis mon épouse a reçu plutôt une intervention divine. Et puis le médecin lui a dit, mais c'est qui a fait cette opération? Donne-moi le nom du médecin. Et finalement, mon épouse a dit, j'ai prié et c'est Jésus qui m'a guéri. Donc, je préfère ça, mais on ne s'oppose pas du tout à la communauté médicale, ne pensez pas ça. Sauf que je crois souvent, on passe la communauté médicale en priorité sans même prier. Et ça, c'est pas normal. Donc, ce qu'on veut faire, c'est voir ce que Dieu dit. Et gloire à Dieu, je crois, si on peut vraiment croire ce que Dieu dit, des fois même, on peut avoir un médecin qui va nous donner un très mauvais rapport. On peut entendre des paroles comme quoi vous avez une maladie incurable, la mort vous attend, mais vous avez besoin de connaître ce que Dieu dit parce que Dieu est notre refuge, Dieu est celui qui nous encourage et nous trouvons notre espoir en lui. Donc, on va aller dans Proverbe 4, verset 20, et c'est notre passage vraiment de base pour toute cette semaine. Mon fils, à partir du verset 20, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Et c'est ça que vous allez faire aujourd'hui. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Croyez-vous ça aujourd'hui, que la parole de Dieu est la santé pour votre corps? Si vous dites oui, bien gloire à Dieu, vous êtes en accord avec la parole de Dieu. Bon, si vous recevez de mauvaises nouvelles, on vous dit que vous avez une maladie, bien, une des choses importantes qu'on doit comprendre, c'est notre position en Christ. La première chose, et vous pouvez prendre en note ces versets, vous pouvez aussi retrouver plusieurs versets de guérison sur le site enseigne-moi.com. Mon épouse Mathilde Gaudreau-Spinks a fait un CD en fait de guérison où elle lit plusieurs passages des Écritures concernant la guérison et en même temps vous retrouverez une prescription biblique en fait des passages de guérison qu'on retrouve sur le CD, mais vous pouvez également les retrouver en texte écrit sur la page de mon épouse Mathilde Gaudreau. Donc, vous pouvez imprimer cette page-là. Vous pouvez même prendre des portions des Écritures, des versets, mettre ça sur des cartons. Quand vous êtes à l'épicerie, vous sortez un verset, vous méditez sur un verset de la parole de Dieu, vous confessez la parole de Dieu, vous êtes en auto, vous pouvez confesser la parole de Dieu. Vous pouvez vraiment vous entretenir avec ces promesses de guérison
pour votre guérison. Donc, ceci dit, je veux juste vous informer que nous avons des outils pour vous aider, certainement. Et tout ça, c'est gratuit sur le site web enseigne-moi.com. C'est gratuit grâce aux partenaires que nous avons. Gloire à Dieu. Donc, le combat de la foi pour la guérison commence avec la connaissance de notre identité en Christ. Dans 1 Pierre 2,24, nous l'avons déjà cité dans d'autres émissions. Aujourd'hui, je vais vous lire « Lui », en parlant de Jésus, qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Donc maintenant, au nom de Jésus, j'appelle vraiment cette révélation au nom de Jésus, que vous puissiez comprendre, recevoir cette révélation que par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Jésus a déjà payé pour votre guérison et vous êtes guéris maintenant au nom de Jésus. Et relâchez votre foi. Relâchez votre foi. Vous allez dire, si je le confesse, est-ce que c'est suffisant? Bien, je vais aller avec vous dans un passage des Écritures, dans Romains chapitre 10, un texte très important aussi qui concerne le salut. Souvent, ce qu'on fait, on sépare le salut, le pardon des péchés et là, la provision financière, la provision de guérison. On a tout séparé ça. Mais pour Dieu, le sozo, la vie de Dieu, c'est tout. Le shalom de Dieu, rien de manquant, rien de brisé. Le salut en Dieu, c'est l'homme au complet, que ce soit spirituel ou physique, peu importe le besoin. Quand Dieu sauve, il sauve parfaitement. Bon, je vais vous lire un texte important par rapport au salut. Dans Romains 10, au verset 8, il est écrit « Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Donc, sauvé ici nous parle de délivrance de toutes les œuvres de Satan. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, remarquez ceci. Si vous n'avez jamais fait de Jésus le Seigneur de votre vie, maintenant, c'est le temps parfait. Aujourd'hui, c'est le jour de votre délivrance. Vous avez simplement besoin de reconnaître votre besoin de Jésus. Vous lui demandez de vous pardonner de tous vos péchés. Vous avez besoin de réaliser que Jésus, oui, il est le sauveur du monde. C'est celui qui a payé pour le pardon de vos péchés à la croix, mais il est aussi celui qui a payé pour votre guérison. Gloire à Dieu pour ça. Donc, vous avez besoin de réaliser que vous avez besoin d'un sauveur et ensuite le déclarer le Seigneur de votre vie. Très important. Et là, c'est en confessant de la bouche. Pas tous les péchés qu'on a fait toute notre vie. C'est impossible de se souvenir de tous les péchés. On peut s'en rappeler de certains, mais on va oublier certaines choses importantes. Donc, nous demandons au Seigneur de nous pardonner de tous nos péchés. En fait, l'œuvre est déjà accomplie. Donc, nous recevons par la foi notre pardon. Ensuite, on confesse notre salut. Nous déclarons, je crois en Jésus. Je crois qu'il est mort sur la croix pour moi. Je crois que je deviens un enfant de Dieu. Et si vous faites ça aujourd'hui, vous le déclarez de votre cœur, vous devenez un enfant de Dieu lorsque vous cédez votre vie au Seigneur Jésus. Et écrivez-moi maintenant. Si vous dites, je veux donner ma vie à Jésus, écrivez-moi à videfoi@enseignemoi.com, videfoi@enseignemoi.com et dites-moi, Pasteur Joël, j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai déclaré qu'il était le maître de ma vie. Je cesse d'être mon propre maître et je déclare qu'il devient le Seigneur de ma vie. Je vais suivre le Seigneur Jésus et vraiment, je vais le laisser me conduire dans de verts pâturages. Écrivez-moi et dites-moi, vous avez pris cette décision pour Jésus, comprenant que ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, ce n'est pas parce qu'on fait des bonnes choses, mais c'est par la foi, c'est par la grâce, par le moyen de la foi qu'on obtient le salut en Jésus. Et ce salut, ce n'est pas simplement le pardon des péchés, ce salut implique également la délivrance des œuvres de Satan. Et nous comprenons par Deutéronome 28 que la malédiction, la maladie en fait partie. Donc, gloire à Dieu. Écrivez-moi et dites-moi que vous avez reçu le Seigneur Jésus dans votre vie. Maintenant, en continuant dans cette même pensée concernant la confession de la parole, ce texte nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Tu seras délivré. Vous serez délivré de l'attaque de l'ennemi contre vous en ce moment, par cette maladie, peu importe ce que vous avez. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Autrefois, on était pécheurs. Maintenant, nous sommes devenus des saints parce que nous avons été parfaitement pardonnés. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est en confessant de la bouche. Je crois, par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Donc, comment combattre le bon combat de la foi? Il faut placer notre foi
dans l'œuvre de la croix. Je crois que Jésus l'a fait pour moi. Donc, si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez dire, par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Amen. Bon, quand l'ennemi attaque maintenant, admettons, vous êtes là à la maison et vous dites, c'est bien, je crois ça, je le crois dans mon cœur que je suis guéri, mais j'ai du mal à croire peut-être pour mon corps en ce moment. Je crois, c'est fait, oui, 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 mais physiquement, j'ai des douleurs. Si vous êtes en douleur maintenant, j'aimerais vous inviter à vous confier en Dieu. Confiez-vous en Dieu. Il va prendre soin de vous. En fait, il a déjà tout fait pour vous. Maintenant, il veut que vous puissiez recevoir la manifestation de son amour pour vous par cette guérison. Et je la déclare, il envoie sa parole et il est guéri. Et maintenant, je déclare cette parole de foi sur vous. Soyez guéris au nom de Jésus. Mais comprenez que vous devez vraiment vous confier en Dieu. Même si vous allez voir un médecin, ne vous confiez pas dans les médecins. Confiez-vous en Dieu. Et si le médecin vous donne des prescriptions, croyez que c'est Dieu en vous, le Saint-Esprit qui est en vous et son onction qui amène cette guérison. Parce que les médecins peuvent essayer de soigner, mais ultimement, c'est Dieu qui guérit. Amen. Donc, le psaume 62 et le verset 5 ou 6, dépendant des traductions, il est écrit « Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. » Si vous voulez guérir, vous voulez vraiment vivre cette manifestation de guérison, vous devez vous confier en Dieu. Confiez-vous en Jésus. Et dites-le maintenant, comme vous écoutez cette émission, « Je me confie en toi, Seigneur. Je me confie en toi, Seigneur. Je me confie en toi. » Et vous dites, « Ah, mais ça me gêne. » Vous savez, des fois, on peut parler à soi-même, même des fois, admettons, vous êtes là, vous êtes en train de frapper sur un clou avec votre marteau et vous vous trompez, finalement, vous frappez votre pouce. Et puis, des fois, il y a des paroles qui sortent, n'est-ce pas? Il y a des gens qui vont dire des mauvaises paroles. Et vous savez, des fois, on est gêné inutilement. On est là, « Ah, je suis gêné. » Mais c'est important de le déclarer de votre bouche parce que c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, vous dites, « Je me confie en toi, Seigneur Jésus. Je crois dans l'œuvre de la croix. Je crois que tu as payé pour ma guérison et je reçois au nom de Jésus. Je le déclare de ma bouche. Je le déclare de ma bouche. Je crois et je reçois. Je reçois cette onction qui vient sur moi, cette onction de guérison. Je déclare que cette maladie quitte mon corps maintenant au nom de Jésus. Tu n'as pas le droit d'être sur mon corps. J'ai découvert mon autorité en Christ. On l'a vu dans les émissions précédentes, que l'apôtre Paul avait l'autorité de chasser cet ange de Satan. Vous avez cette autorité aujourd'hui. Vous pouvez commander à cette douleur de quitter votre corps. Et maintenant, moi, je le déclare sur vous. Si vous êtes en douleur, au nom de Jésus, je déclare que cette douleur vous quitte maintenant au nom de Jésus. Recevez l'onction du Saint-Esprit qui vous touche maintenant, qui traverse votre corps et cette guérison se manifeste. Au nom de Jésus, ne placez pas votre confiance dans la médication, dans votre alimentation ou dans votre consécration. C'est là où on fait fausse route parfois. On peut aller voir un médecin, comme j'ai déjà dit dans pratiquement toutes les émissions précédentes. On ne s'oppose pas à la médication ou à la médecine. Mais des fois, il y a tellement d'effets secondaires, des fois, c'est très négatif. Donc, il faut faire attention. Ne placez pas votre confiance. Si vous jugez que le Saint-Esprit vous dirige à accepter les conseils d'un médecin, gloire à Dieu, faites ce que le Saint-Esprit va vous dire. Mais ne placez pas votre confiance dans ce médicament. Placez toujours votre confiance en Dieu et croyez que si Dieu vous dit « prenez cette chose », bien, croyez que le Saint-Esprit va faire en sorte, que l'onction de Dieu va faire en sorte que cette chose-là va vous faire du bien. Amen. Donc, mais ne placez pas votre confiance dans le médicament. Gardez toujours votre confiance, votre foi dans le Seigneur Jésus et déclarez-le. Si vous prenez cette chose, au nom de Jésus, je déclare que cette médication me fera du bien au nom de Jésus. Ne placez pas votre confiance dans votre alimentation. Vous savez, je crois que c'est important de prendre soin du temple du Saint-Esprit. C'est très sage, en fait, de manger des choses qui sont bonnes pour nous. Je ne prendrai pas le temps de parler de toutes sortes de recettes ou de principes. Vous pouvez faire des études. Si vous voulez étudier un peu la naturopathie ou je ne sais pas trop, les aliments biologiques ou peu importe. Je n'entrerai pas aujourd'hui dans toutes ces choses-là. Mais vous pouvez étudier certainement sur le côté, naturopathique ou en tout cas, manger des aliments qui sont bons pour vous. Okay? On veut être sage. Dieu nous a donné la foi, mais il nous a également donné de la sagesse. Donc, on doit marcher dans la sagesse.
Donc, vous pouvez prier et demander à l'Esprit de Dieu de vous diriger aussi dans vos aliments, savoir quoi manger ou quoi ne pas manger. Mais ceci dit, il y a des gens qui placent leur confiance dans leur alimentation. Ils se disent, mais si je mange telle ou telle chose, je ne tomberai jamais malade. Et en fait, il y a un auteur que je connais qui s'appelle Jordan Rubin, Dr. Jordan Rubin. C'est un gourou vraiment de l'alimentation. Il s'est guéri même il y a plusieurs années d'une maladie, la maladie du Crohn's. Et puis, on peut dire, bien, c'est super, il a vraiment appris des très bons principes pour l'alimentation. Mais cet homme a également été diagnostiqué en 2014 avec une maladie, le cancer. Donc, les gens étaient vraiment surpris que cet homme-là, qui connaissait très, très bien la nutrition, a aussi développé une maladie. Et là, les gens vont dire, est-ce qu'on peut placer notre confiance dans notre alimentation? Et la réponse est non. On devrait bien manger, mais on devrait placer notre confiance dans le Seigneur Jésus. Et cet homme-là, finalement, j'ai entendu son témoignage, il dit qu'il était pour accepter les traitements conventionnels, s'il devait, mais il a décidé de donner 40 jours au Seigneur, prier et vraiment confesser la parole de Dieu. Et il a été guéri du cancer par la confession de la parole de Dieu et par la foi. Encore une fois, on ne vous dit pas quoi faire ou quoi ne pas faire. C'est à vous de voir votre médecin, mais c'est toujours important de placer votre foi dans le Seigneur Jésus, peu importe ce que vous allez faire. Et ne placez pas votre foi en vous-même dans votre sélection de nourriture parce que vous pouvez être déçu. Mais Dieu ne vous décevra jamais. Donc, vous ne placez pas votre confiance dans la médication, ne placez pas votre confiance dans votre alimentation et ne placez pas votre confiance dans votre consécration. Ah bien, moi, je prie tellement d'heures par jour, l'ennemi ne m'attaquera jamais. Ça, c'est faux. Le diable vous attaque parce qu'il vous déteste. Et puis, c'est comme ça. Le diable rôde, cherchant qui il peut dévorer. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais vous pouvez déclarer aujourd'hui, je ne serai pas un chrétien comestible au nom de Jésus. Mais on ne place pas notre foi en nous-mêmes, dans notre consécration, bien j'ai prié, parce que si on fait ça, c'est la même chose finalement comme quand j'ai prêché sur la pureté sexuelle. Les gens essayent d'avoir la victoire en plaçant leur foi en eux-mêmes. Mais Dieu nous appelle à placer notre foi en Jésus et ce qu'il a fait pour nous. Donc oui, on peut faire des choses en naturel. Oui, on peut être consacré. Certainement, Dieu nous appelle à être consacré, à prier, chercher sa face, être dans la parole de Dieu, s'édifier dans la parole, aller à l'Église. Dieu nous appelle à faire ces choses. Oui, mais si on place notre foi en nous-mêmes, on va faire fausse route. Et si on place notre foi dans notre alimentation, c'est la même chose. Donc, placez votre foi en Jésus. Je me confie en toi, Dieu. Le psaume 62, verset 5 ou verset 6. Demeurez aussi dans l'espoir. C'est une chose importante. Des fois, on parle de la foi et c'est important de parler de la foi. Mais on doit également parler de l'espoir. Et on va se dire, mais c'est quoi ça au juste, l'espoir? Bien, j'ai trouvé une très bonne définition. Un espoir, c'est une attente sérieuse et intense que la promesse de Dieu s'accomplira. Remarquez ceci. Une attente sérieuse. Si nous sommes dans l'espoir de vivre une guérison, ici, je parle d'une manifestation d'une guérison parce que l'œuvre est déjà accomplie. Christ nous a déjà guéris. Je suis déjà guéri, mais la manifestation doit apparaître un jour. Donc, je dois vivre la manifestation. Donc, j'ai l'espoir de vivre ma manifestation. Mais l'espoir dans le monde, c'est différent. Admettons que vous avez été diagnostiqué avec le diabète. Vous espérez pouvoir manger un jour, je ne sais pas, une tarte au sucre. Je vous dis ça. Vous avez l'espoir. Mais les gens dans le monde vont dire « Ah, j'espère bien que ça va fonctionner. Ah, on prie pour moi. J'espère que ça va donner quelque chose. » Bon, ça, ce n'est pas l'espoir biblique. L'espoir biblique, c'est une attente sérieuse et intense. Une attente sérieuse et intense que la promesse de Dieu s'accomplira. Vous dites, bien, ça ressemble beaucoup à la foi. Oui, mais c'est une attente. Ça veut dire que vous êtes dans cette période d'attente, mais vous êtes dans une attente sérieuse et intense, et puisque vous vous attendez à la manifestation de votre guérison, vous êtes aussi dans la foi. Remarquez bien, je vous explique. Donc, Hébreux 10, verset 23, c'est très important d'être dans la foi et dans la patience et dans l'espérance. Parce que des gens, des fois, s'imaginent que l'espoir, c'est un principe mondain. Non, l'espoir fait partie de la parole de Dieu. Bon, demeurez dans l'espoir. Si vous avez été diagnostiqué avec une maladie, vous avez besoin de vivre cette manifestation de guérison, demeurez dans l'espoir. Hébreux 10, 23, retenons fermement la profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Mon Dieu qui a promis
bien, il est fidèle. Donc, je retiens la profession de mon espérance. Et mon espoir est en Jésus. Mon espoir est dans le Seigneur. Et c'est une attente intense. Je m'attends que cette guérison se manifeste au nom de Jésus et je m'attends d'une façon sérieuse. Si je suis sérieux, je me prépare à vivre ma pleine guérison. Amen. Hébreux 11, 1 nous dit, « Or la foi est une ferme assurance. » Des choses qu'on espère. Donc, des choses qu'on espère. Nous sommes sérieux, là. Nous avons des attentes sérieuses. Je m'attends à vivre telle chose. Bien, puisque je m'attends, la Bible me dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je ne le vois pas encore dans le monde naturel, mais je suis dans cet espoir et dans la foi que cette chose se manifeste. Et cette chose va se manifester forcément et je crois maintenant au nom de Jésus que cette chose se manifeste, que la douleur quitte mon corps maintenant. Je suis dans l'espoir et dans la foi. Cette douleur quitte mon corps au nom de Jésus. Je parle si j'ai mal, je ne sais pas, la jambe, au nom de Jésus, cette jambe se rétablit. Je parle à ma jambe. Vous allez dire, oh, je parle à ma jambe. Mais c'est quelle sorte de doctrine? C'est une doctrine de Jésus. Venez avec moi dans Marc. Je vais vous montrer quelque chose. Marc 11. Vous allez dire, on parle à notre corps, mais c'est ridicule. Qui est ce pasteur? Écoutez bien, si vous ne croyez pas Joel Spink, c'est correct. C'est très bien. Mais vous pouvez croire Jésus, n'est-ce pas? Marc 11 et le verset 22. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu » ou « Ayez la sorte de foi que Dieu a. » Parce que, vous savez, Dieu travaille avec cette force spirituelle également, la foi qui déplace les montagnes, comme nous verrons. Ici, verset 23, « Je vous le dis en vérité, Jésus a dit, si quelqu'un dit à cette montagne, une montagne, ce n'est pas une personnalité, c'est quelque chose de physique, n'est-ce pas? Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Bon, je ne prendrai pas le temps de tout décortiquer aujourd'hui, ce passage, mais vous pourrez lire ici. Vraiment, vous pourrez reprendre tout ce texte et puis voir vraiment qu'il y a une puissance dans nos paroles. Des gens, même les gens dans le monde, ils vont déclarer des choses sur leur maison. « Ah, cette maison, je te déteste, je te trouve laide. » Ou on va avoir une crevaison. « Ah, on va déclarer toutes sortes de paroles négatives sur notre véhicule. » Ah, vous savez de quoi je parle en ce moment. Bon, tout ça pour dire, vous parlez à votre corps. Parce que vous devez croire dans cette manifestation de votre guérison. Ce n'est pas suffisant de simplement croire que Jésus a payé, oui, Jésus est capable. Là, il faut s'approprier par la foi. Dans le combat de la foi, il faut s'approprier cette parole pour qu'elle se manifeste. Donc, nous devons être sérieux. On doit vraiment être sérieux que cette promesse, peu importe la promesse ou ce fait que nous avons été guéris, bien, je place ma foi dans la parole de Dieu et je crois que c'est pour moi. Hébreux 10, 38, il est écrit « Mon juste vivra par la foi. » Il vivra, c'est la façon que nous sommes censés de vivre. Le juste, l'enfant de Dieu, il vit par la foi. Et peut-être vous êtes là et vous dites, bien, je vais avoir besoin de cette foi pour vivre parce qu'on m'a diagnostiqué avec une maladie mortelle, une maladie incurable. Bien, vivez par votre foi dans la parole de Dieu, dans la puissance de Dieu qui coule à travers votre corps. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Pour être agréable à Dieu, nous devons être des personnes de foi. Et comprenez ceci, quand on parle d'être une personne de foi, ce n'est pas que Dieu dit, écoutez, je veux être impressionné par votre foi, allez-y, et là, je vais être heureux. Ce n'est pas ça. C'est que c'est la façon que Dieu travaille. C'est par cette force spirituelle. Donc, vous avez cette même force spirituelle en vous que Dieu vous a donnée, cette puissance. Vous devez placer votre foi dans le Seigneur Jésus et dire, je crois dans cette guérison. Bon. Il y a des gens qui vont exercer la foi, mais d'une façon, c'est une perversion de la foi. On appelle cette perversion la crainte. Ils vont croire, « Oh, le docteur a dit ceci, je crois que je vais mourir. Je déclare à tous et à chacun, j'ai une maladie, je vais mourir de ceci, je vais mourir de cela. Le médecin m'a dit que je vais avoir mal ici, je vais avoir mal là, je vais avoir mal ici. Et je le dis à tous et chacun et je le déclare de ma bouche. » La Bible me dit également, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Comme vous vous accordez avec le rapport médical négatif et vous dites, c'est ceci qui va m'arriver, vous allez vivre en fait la chose. Mais si vous dites, OK, le médecin m'a dit ceci, mais moi, je crois que je suis un enfant de Dieu et par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Donc, oui, j'ai compris qu'il y avait un rapport négatif, mais j'ai compris que le rapport de Dieu était supérieur au rapport de cet homme et je crois dans le miraculeux. Et je déclare
que cette montagne de maladie quitte ma vie. Et je parle à cette montagne. Au nom de Jésus, tu quittes ma vie. Bon, vous devez aussi, donc, vous êtes dans l'espoir. Ensuite, vous devez vraiment connaître qui est votre Dieu. Dans le psaume 91, versets 14 et 16, il est écrit « Puisqu'il m'aime », en parlant de l'enfant de Dieu, « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. » Vous connaissez la bonté de Dieu. Vous savez que votre Dieu a tout accompli pour vous. Puisque vous connaissez ça, vous connaissez son nom. Ici, on ne parle pas l'Éternel Dieu, Yahweh. Ce n'est pas de ça dont on parle. Ici, ce texte se réfère, vous connaissez l'intégrité de votre Dieu. Vous savez qui est votre Dieu. Il m'invoquera, au verset 15. Il m'invoquera et je lui répondrai. N'est-ce pas merveilleux? Dieu vous répond en ce moment, par cette émission peut-être. Gloire à Dieu. Je serai avec lui dans la détresse. Dieu n'a pas dit qu'on ne passera jamais par des épreuves, mais il dit, je serai avec lui dans la détresse. Quand Satan attaque, je serai là avec vous. Jésus est là avec vous en ce moment. Vous êtes peut-être dans votre salon en train d'écouter cette émission à la télévision. Jésus est là avec vous en ce moment. Je le délivrerai et je le glorifierai. Ici, on sait que Jésus nous a déjà délivrés de la malédiction. Galates 3,13 nous dit que Christ nous a rachetés de la malédiction. Donc, c'est déjà fait. Vous pouvez dire, je reçois maintenant. Je reçois que je ne suis plus maudit, je suis béni. J'ai été racheté de la malédiction. Cette maladie tombe sous le titre de la malédiction selon Deutéronome 28. Aujourd'hui, je crois que je suis béni et je le déclare de ma bouche. Je suis béni, je suis guéri et Jésus est avec moi. Et verset 16, « Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut », ou vous pouvez remplacer le mot « salut » par « délivrance ». Je le rassasierai de longs jours. Êtes-vous rassasié aujourd'hui? Si on vous a donné un mauvais rapport médical et on vous dit il vous reste, je ne sais pas, 6 mois à vivre, êtes-vous rassasié de longs jours? Si vous êtes rassasié, soyez guéris et partez après. Amen. Vous n'avez pas besoin d'être chassé de votre corps par la maladie. Amen. Vous pouvez être guéri et ensuite rentrer au ciel. Amen. C'est correct ça. Mais si vous avez encore des années à vivre, vous n'avez pas, je ne sais pas, vous n'avez pas encore 100 ans et vous dites non, je veux vivre encore longtemps en bonne santé, là. Bien, déclarez, il me rassasie de longs jours et je vois son salut. Au nom de Jésus, je le déclare de ma bouche, je crois que je vois son salut, je vois cette délivrance. Au nom de Jésus, je suis dans la foi, je suis dans l'espoir, je suis sérieux, là. Je suis sérieux, je m'attends de voir une manifestation dans mon corps. Par ces meurtrissures, j'ai été guéri et je crois cette chose, je crois cette parole, je crois ce fait et je m'attends de voir la manifestation. Et peu importe ce que l'ennemi va faire contre moi, je poursuis ma route dans la foi et je crois dans la bonté de mon Dieu. On va poursuivre demain en parlant encore une deuxième partie maintenant. Comment combattre le bon combat de la foi pour votre guérison. Je crois que c'est vraiment important. Vous avez besoin d'être dans la foi, encouragé. Je suis là aujourd'hui pour vous encourager. Et demain, on va poursuivre. Et d'ici à demain, soyez dans la parole de Dieu. Donnez du temps au Seigneur. Méditez sur la parole de Dieu, sur ses paroles de guérison. Et d'ici à demain, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.